pourquoi ces deux pièces-là? Alors là, il y a plusieurs raisons. La première est anecdotique, c'est qu'un ancien directeur de cette maison, qui est Claude Stratz, a été mon doyen, mon professeur au conservatoire quand j'étais en troisième année. Il a lui-même monté ici même, avant qu'il en soit directeur, donc en 1985, donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant, ces deux pièces-là. Je suis issu de cette formation-là. Il est intervenu dans ma formation des gens qui étaient, comment dire, ses propres élèves ont été mes formateurs aussi. Donc il y a comme une filiation et chaque fois que je rentre dans le bâtiment et que je m'apprête à répéter tous les jours de répétition, j'ai une petite pensée pour Claude Stratz où je me dis, pour moi c'est intéressant de visiter aussi là d'où je viens théâtralement. Dans le legs, il s'agit donc d'une histoire d'héritage. Hortense et le marquis doivent s'épouser pour que le marquis puisse toucher 600 000 francs. Ils ne s'aiment pas, ils aiment chacun quelqu'un d'autre. Hortense va mettre en place un stratagème pour faire en sorte de se déclarer au marquis, dont elle sait qu'il est amoureux de la comtesse, pour être refusée du marquis et pour pouvoir toucher 200 000 francs, c'est-à-dire une partie de l'héritage, et épouser celui qu'elle aime. En gros. Dans l'épreuve, Lucidor vient d'acheter un domaine. La fille de la gérante ou la concierge de ce domaine, qui s'appelle Angélique, lui a réellement tapé dans l'œil. Enfin, il a vraiment subi un coup de foudre pour cette jeune personne. Il n'est pas sûr d'être aimé pour lui-même ou pour ce qu'il représente, pour sa richesse. Et il va donc décider de la mettre à l'épreuve. Pour ce faire, il va travestir son valet Frontin et le présenter à Angélique comme étant un riche seigneur venu pour l'épouser, car il ne s'intéresserait a priori qu'à de jeunes personnes de campagne désargentées. Évidemment, comme toutes les pièces de Marivaux, enfin toutes celles que je connais, en tout cas je ne les ai pas toutes lues, j'avoue mon ignorance partielle, mais disons, évidemment qu'on parle des rapports amoureux, des rapports humains amoureux. Il y a une sorte de travestissement ou de choses cachées, mais c'est pas justement par le truchement du changement d'une identité. Donc on se masque pas, on ne cache pas son identité comme par exemple dans le Triomphe de l'amour où une femme se fait passer pour un homme. Mais c'est par le truchement du pouvoir ou de l'argent. C'est-à-dire que c'est comment les rapports amoureux sont pollués par notre rapport à l'argent. Notre appât du gain, notre indifférence à l'argent, notre besoin d'argent. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a plusieurs catégories de personnages. Certains vont utiliser l'argent pour arriver à leur fin amoureuse, et d'autres vont utiliser un prétexte amoureux pour arriver à leur fin financière. Et c'est absolument vertigineux. Pour moi, ce sont vraiment deux comédies où on rit de nos plus grands défauts, de nos mesquineries, du côté vénal de l'humain. Ça fonctionne comme ça. On fait un spectacle avec deux pièces courtes. L'idée des deux pièces courtes, avec les six mêmes comédiens, trois hommes, trois femmes. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir un parcours d'acteur et qu'ils puissent aussi mettre en résonance le parcours, une partition dans une pièce avec la deuxième partition. Un premier acte, un deuxième acte. Une première mi-temps, une deuxième mi-temps. Il y a quelque chose, et pour tous, ils ont quelque chose d'autre à jouer. Je fais un théâtre, moi, qui est axé sur les acteurs. Je pense que je peux me passer de théâtre, du lieu, je peux me passer de lumière, de son, de costume. Je pense que je peux me passer d'à peu près tout, mais je ne peux pas me passer des acteurs. Voilà, c'est le théâtre que je fais parce que j'ai été acteur moi-même, parce que je le suis toujours de moins en moins, parce que voilà, mais je suis occupé par ailleurs, et que voilà, pour moi, mon travail s'attache à essayer de mettre en lumière les liens qui unissent les acteurs. C'est même pas tant
tel ou tel personnage qui m'intéresse, c'est comment ils existent en relation. C'est la relation qui se tisse entre eux, c'est l'électricité, ce qui est impalpable, invisible, qui se passe entre eux qui m'intéresse, que j'explore et qui me fascine dans la vie. J'essaie de placer l'acteur au centre de mon travail depuis plusieurs années maintenant, et c'est donc voilà, le choix de ces deux pièces revient à ça aussi.